Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Il est 19h sur Oula, c'est l'heure du journal. Voici les principaux titres. Les forces armées royales procèdent à la mise en place d'un cordon de sécurité en vue de sécuriser le flux des biens et des personnes à travers la zone tampon de Guerguerat reliant le Maroc à la Mauritanie. Le Maroc décide ainsi d'agir dans le respect de ses attributions face aux graves provocations des milices du Polisario. Le Maroc s'apprête à lancer bientôt une campagne massive de vaccination contre la Covid-19, conformément aux hautes orientations de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Une opération nationale décidée sur la base de l'avis rendu par le Comité national scientifique ad hoc. Et puis sport football, Maroc-Centrafrique, c'est ce soir à 20h pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires groupe E de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Les Lions de l'Atlas croiseront le fer face aux Fauves du Bas-Oubangui au complexe sportif Mohamed V de Casablanca. Le passage d'El Guerguerat entre le Maroc et la Mauritanie est à présent complètement sécurisé par la mise en place d'un cordon de sécurité par les forces armées royales, conformément aux hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, indique un communiqué de l'état-major général des forces armées royales. Conformément aux hautes instructions de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, une opération a été menée le 13 novembre 2020 selon des règles d'engagement claires prescrivant d'éviter tout contact avec les personnes civiles, rappelle le communiqué. Au cours de cette opération, la milice armée du Polisario a ouvert le feu sur les forces armées royales qui ont pour leur part riposté et obligé les miliciens à prendre la fuite sans qu'aucun dégât humain ne soit enregistré, précise la même source, soulignant que cette opération fait suite au blocage par les miliciens du Polisario de l'axe routier traversant cette zone reliant le Maroc et la Mauritanie. Après avoir pris connaissance de l'engagement des forces armées royales opéré en application des hautes instructions de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, les miliciens du Polisario ont volontairement incendié le camp de tente qu'ils avaient érigé et pris la fuite à bord de jeeps et de camions vers l'est et vers le sud, sous les yeux des observateurs de la MINURSO, relève le communiqué. Le passage d'El Guerguerat est à présent complètement sécurisé par la mise en place d'un cordon de sécurité assurant le flux des biens et des personnes à travers le passage entre les deux postes frontaliers, conclut le communiqué. Et dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Marocains résidant à l'étranger souligne que le Maroc a décidé d'agir dans le respect de ses attributions face aux graves provocations des milices du Polisario. Mohamed Etlishkar. Dans son communiqué, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger souligne que, face aux provocations graves et inacceptables auxquelles se sont adonnées les milices du Polisario dans la zone tampon de Guerguerat au Sahara marocain, le Maroc a décidé d'agir dans le respect de ses attributions, en vertu de ses devoirs et en parfaite conformité avec la légalité internationale. Après s'être astreint à la plus grande retenue face aux provocations des milices du Polisario, le Royaume du Maroc n'a eu d'autre choix que d'assumer ses responsabilités afin de mettre un terme à la situation de blocage générée par ces agissements et restaurer la libre circulation civile et commerciale. Le Polisario et ses milices, qui se sont introduits dans la zone depuis le 21 octobre dernier, y ont mené des actes de banditisme, bloqué la circulation des personnes et des biens sur cet axe routier et harcelé continuellement les observateurs militaires de la MINURSO. Des agissements documentés qui constituent de véritables actes prémédités de déstabilisation, qui altèrent le statut de la zone, violent les accords militaires et représentent une menace réelle à la pérennité du cessez-le-feu. Ces actes sapent les chances de toute relance du processus politique souhaité par la communauté internationale. Sachant que, depuis 2016, le Polisario a multiplié ses agissements dangereux et intolérables dans cette zone tampon,
en violation des accords militaires, au mépris des rappels à l'ordre lancés par le secrétaire général de l'ONU et en transgression des résolutions du Conseil de sécurité, notamment les résolutions 2414 et 2440 qui ont enjoint au Polisario de mettre fin à ces actes déstabilisateurs. Le Royaume du Maroc avait immédiatement alerté et régulièrement informé de ces développements gravissimes le secrétaire général de l'ONU et les hauts responsables onusiens et avait également pris à témoin les membres du Conseil de sécurité et la MINURSO ainsi que plusieurs États voisins. Le Royaume du Maroc a accordé tout le temps nécessaire aux bons offices du secrétaire général des Nations Unies et de la MINURSO afin d'amener le Polisario à cesser ses actions déstabilisatrices et quitter la zone tampon de Guerguerat. Cependant, les appels de la MINURSO et du secrétaire général de l'ONU, ainsi que les interventions de plusieurs membres du Conseil de sécurité, sont malheureusement restés vains. Le Maroc a donc décidé d'agir dans le respect de ses attributions, en vertu de ses devoirs et en parfaite conformité avec la légalité internationale. Le Polisario en assume seul l'entière responsabilité et les pleines conséquences, conclut le communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Les derniers développements dans la zone tampon de Guerguerat, notamment le rétablissement de la liberté de mobilité civile et commerciale à travers ce passage, ont été d'ailleurs au centre d'une réunion du chef du gouvernement, Saad El Othmani, avec les dirigeants des différents partis politiques. Rencontre marquée par la présence du conseiller de Sa Majesté le Roi, Fouad Ali El-Himma, du ministre de l'Intérieur, Abdelwafi El-Ftit, et du ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Houdam Sahel et Manablo. Une réunion élargie avec les partis politiques pour les tenir informés de l'opération menée par les forces armées royales dans la zone tampon de Guerguerat. Une opération nécessaire pour en finir avec le blocage par des miliciens armés du Polisario de l'axe routier traversant la zone en question, reliant le Royaume et la Mauritanie. Une opération non offensive et sans aucune intention belliqueuse s'est déroulée selon des règles d'engagement claires afin d'éviter tout contact avec des civils et ne recourir à l'usage des armes qu'en cas de légitime défense. Les formations politiques réitèrent ici leur totale mobilisation et saluent une action qui vise à rétablir la sécurité le long de cette zone. La réunion avec les leaders des partis politiques a pour objectif de le mettre au courant de l'opération menée par les forces armées royales dans la zone de Guerguerat en vue de sécuriser la circulation commerciale et civile le long de la frontière avec la Mauritanie. Cette intervention a eu lieu après que le Maroc a épuisé tous les recours. Le Royaume a entrepris plusieurs contacts avec la MINURSO, avec le secrétaire général de l'ONU et des membres du Conseil de sécurité. Tous ces recours diplomatiques n'ont pas réussi à faire retirer de cette zone les milices du Polisario de manière pacifique. Le Maroc n'avait d'autre choix que de sécuriser le mouvement des civils et du commerce. C'est une mobilisation nationale de l'ensemble du peuple et des partis politiques derrière Sa Majesté le Roi pour la défense des intérêts suprêmes du pays dans sa légitimité. Le parti de l'Istiqlal, comme tous les partis politiques, appuie fortement la décision royale visant à faire face aux agissements et aux provocations graves et inacceptables du Polisario qui entravent la route et le droit à la circulation des citoyens et des marchandises entre le Maroc et la Mauritanie. Il fallait rétablir la sécurité dans la région et garantir le droit à l'ensemble des citoyens des deux pays à circuler librement dans cette zone. Lors de cette réunion, les partis politiques ont réitéré leur soutien total et inconditionnel à la décision royale de mettre fin aux provocations du Polisario au niveau du poste frontière de Guerguerat. Nous réaffirmons notre forte mobilisation pour la défense de notre cause nationale. Il s'agit d'une opération de sécurisation du mouvement des personnes et des marchandises entre le Maroc et les pays du continent. Elle a été menée dans le respect de la sécurité des civils et des militaires. Sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, chef suprême, chef d'état-major général des forces armées royales, le Maroc a pris une décision courageuse pour défendre son sol et pour répondre aux provocations répétées du Front Polisario qui remonte à plusieurs années. Lors de cette réunion, l'ensemble des partis politiques ont réitéré leur mobilisation indéfectible derrière le souverain. Cette opération menée par les forces armées royales vise à rétablir l'ordre pour une circulation normale entre le Maroc et la Mauritanie.
Le Maroc a donc réagi dans le respect de ses attributions, dans le respect du processus politique et en vertu de ses devoirs en parfaite conformité avec la légalité internationale. Le Royaume n'acceptera pas un changement du statut de la zone de Guerguerat située à l'est et au sud du dispositif de défense qui constitue une partie intégrante de son territoire. Cette réunion a été l'occasion d'exprimer notre mobilisation et notre adhésion à toutes les décisions visant à préserver l'intégrité territoriale de notre chère patrie. Nous avons été informés des détails de l'opération qui avait pour objectif de protéger cette zone dans le respect du cessez-le-feu et la protection de l'intégrité physique des civils. Le Royaume du Maroc a démontré encore une fois la mobilisation de tout un peuple derrière son roi dans la défense de ses causes nationales. Au moment où le Maroc investit dans le développement et la construction d'une économie résiliente, les ennemis de notre intégrité territoriale continuent à nourrir leurs propres illusions. Nous, partis politiques, nous nous tenons derrière Sa Majesté le Roi pour la défense de notre intégrité territoriale et des constantes de la nation. Nous ne pouvons qu'être fiers de l'adhésion totale à la décision royale pour faire face aux provocations multiples à Guerguerat. En tant que juriste, je suis également fier que la liberté de circuler finit encore une fois par triompher. Un appel réitéré par Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans le discours commémoratif des 45 ans de la Marche verte. Le souverain y a souligné que le Maroc restera ferme sur ses positions et ne se laissera nullement fléchir par les provocations stériles et les manœuvres désespérées des autres partis. Le discours royal avait ainsi réitéré le rejet catégorique par le Royaume des agissements inacceptables ou par lesquels les ennemis de l'intégrité territoriale du Royaume cherchent à entraver la fluidité du trafic entre le Maroc et la Mauritanie et à lacérer le statut juridique et historique qui prévaut à l'est du mur de sécurité ou encore à se livrer à une exploitation illégitime des ressources de la région. Et puis sachez que les représentants de la nation au sein de la Chambre des représentants, toutes tendances politiques confondues, ont été unanimes cet après-midi à condamner en séance plénière les agissements qualifiés d'abjects et désespérés du Polisario au niveau du passage de Guerguerat et se sont tous dit mobilisés derrière Sa Majesté le Roi pour défendre la patrie et immuniser les droits immuables et légitimes du Royaume sur son territoire, droits qui reposent sur les liens d'allégeance établis entre Amir el-Mouminin et son peuple et du devoir national à l'égard des causes nationales sacrées à leur tête la question de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Covid-19 à présent, l'évolution des principaux indicateurs épidémiologiques chez nous pendant ces dernières 24 heures. Le bilan journalier du Covid fait état de 5515 nouveaux cas confirmés, 61 décès et 3120 rémissions. Le taux de létalité se maintient à 1,6% au moment où celui de la guérison est de 81,2%. Les cas critiques et graves se chiffrent désormais à 999 cas, 193 de plus en 24 heures, 77 patients sont sous intubation et 406 autres sont sous ventilation non invasive. Quant au total des cas actifs, il est de 48 545. Et puis bientôt une campagne massive de vaccination contre la Covid-19 conformément aux orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI annoncées lors de la séance de travail consacrée à la stratégie de vaccination contre la Covid-19. Séance présidée, rappelons-le, par le souverain lundi dernier au Palais Royal de Rabat. Une opération nationale d'envergure inédite décidée sur la base de l'avis rendu par le Comité national scientifique ad hoc. Des millions de vaccins seront disponibles dans une première étape. Ça sera dans quelques semaines. Mariam El-Messi. Nous sommes presque à la mi-novembre et la propagation du virus ne fait que s'accélérer. Dans la région de Casablanca, un système de santé saturé. Le taux d'occupation des services de réanimation y avoisine les 68%. Face à cette conjoncture difficile, une nouvelle riposte s'impose. Seule vraie solution pour contrecarrer la diffusion du virus, la vaccination. Les vaccins que le Maroc a choisi d'utiliser sont des vaccins qui démontrent jusqu'à maintenant des résultats très intéressants et très encourageants et qu'ils sont sécures, ils sont dénués d'effets secondaires, sont très bien tolérés. Sur les 600 personnes qui ont été plus ou moins inclus dans ces essais cliniques, les résultats sont très probants avec une
production des anticorps monoclonaux, des anticorps neutralisants, et à côté de ça, avec des effets indésirables très limités. Les prochaines semaines devraient voir le déploiement sur le terrain de la campagne de vaccination massive. Mais pas avant de faire un point sur ses modalités et la hiérarchisation de ces populations cibles en fonction de l'arrivage. Une action intense menée par le comité technique et scientifique des infections respiratoires et de riposte contre la Covid-19, en conformité avec la stratégie royale de vaccination massive. Un comité de grands experts scientifiques multidisciplinaires qui prend ses décisions en toute indépendance sur la base des données scientifiques recueillies sur le terrain et fruits de la recherche médicale. Il est très important de rappeler aux citoyens qu'il faut qu'ils respectent les mesures barrières. Ce sont des mesures qui vont permettre au maximum de Marocains d'arriver sains ou saufs à cette étape importante de la vaccination pour qu'ils soient protégés définitivement contre ce virus. Quand même l'adhésion de tout le monde, en attendant que le programme de vaccination rentre en vigueur, sachant que le programme de vaccination va avoir lieu pendant cet environnement et cette conjoncture de Covid. L'immunité ne peut être acquise qu'au-delà, bien sûr, d'un certain nombre de semaines et de mois. Et donc, il va falloir encore attendre à ce qu'il y ait cette immunité acquise pour qu'on puisse se libérer tous et retourner à la vie normale. Le vaccin, meilleure arme pour juguler une pandémie. L'opération inédite ordonnée par Sa Majesté le Roi permettra d'immuniser la population et faire front commun à un défi sanitaire sans précédent de l'histoire du royaume. Un vaccin dont la fiabilité n'est plus approuvée. En août dernier, le Maroc avait conclu avec le laboratoire chinois Sinopharm, China National Biotech Group Company Limited, 2 accords de coopération en matière d'essais cliniques de ce vaccin anti-Covid-19. Une technologie avancée dont les résultats cliniques se sont avérés concluants, au point que même l'un des plus éminents généticiens français, Axel Kahn, s'est dit prêt à se le faire administrer. On écoute extrait d'un débat hier sur une chaîne de radio française. Il y a 2 vaccins chinois qui sont Sinovac et Sinopharm qui commencent d'être administrés en masse. Ces 2 vaccins fonctionnent. Ce sont des vaccins old-fashioned, c'est-à-dire ils ont été faits par l'ancienne manière qui consiste à inactiver des virus et à injecter les virus inactivés. Et AstraZeneca développe également ce type de vaccin et Johnson & Johnson a ce type de vaccin. Il y a 3 types de vaccins qui sont développés aujourd'hui. Oui. Il y a les tout nouveaux vaccins, il n'y a pas d'équivalent, qui sont les vaccins ARN. Ça, c'est Pfizer, BioNTech, Pfizer et Moderna. Il y a les vaccins inactivés, classiques. C'est vraiment les Chinois qui sont le plus en avance. Ils sont déjà sur le marché. Oui. Bon. Et puis, il y a les vaccins qui sont des OGM, qui sont des virus recombinants, des adénovirus recombinants. Ça, c'est AstraZeneca. Ce sont des Chinois. C'est Johnson & Johnson. Et c'est Sputnik. Vous allez m'interroger. Voyons, professeur Axel Kahn, êtes-vous prêt à vous faire vacciner aujourd'hui? La réponse est oui. La question. Quel vaccin je suis prêt à me faire injecter? Le vaccin chinois sans aucun problème. C'est vrai? Ben oui, ce sont des virus inactivés. C'est vraiment une méthode extrêmement éprouvée, il n'y a aucun problème. La prise en charge en réanimation des malades Covid-19 impose de nouvelles contraintes pour les cliniques privées qui s'associent à la prise en charge des patients. Un enjeu parmi d'autres examinés lors d'une rencontre tenue par le ministre de la Santé, l'Association nationale des cliniques privées et l'Agence nationale de l'assurance sanitaire. Samira Asban, Arwin Neri, Myriam Limessi. En renfort aux hôpitaux publics, les cliniques privées apportent leur contingent de médecins et mobilisent leur personnel soignant dans la lutte anti-Covid-19. Une contribution toutefois entachée de dysfonctionnement. Le point a été fait hier lors de cette réunion tenue au siège du ministère de la Santé. À l'ordre du jour, la polémique autour des tarifs pratiqués par certaines structures privées. Le ministre nous a prêté une oreille attentive. Nous avons détaillé les contraintes liées à la prise en charge des cas sévères atteints de Covid-19. Des solutions immédiates suivront. De notre part, nous continuerons à tendre la main aux patients en ces temps difficiles. Avec pour maître mot solidarité et civisme. La réunion a permis de dresser un état des lieux de la gestion des hospitalisations en cliniques privées. Des efforts ont certes été consentis, mais resteraient insuffisants pour assurer un accès équitable aux soins.
Plusieurs cliniques se sont engagées auprès du ministère de la Santé pour la prise en charge des cas Covid-19. Quelques dépassements abusifs ont été constatés. Nous menons notre propre enquête à cet effet. L'accès aux prestations de santé reste garanti à tous les assurés de l'AMO. Nous devons tous faire montre de solidarité dans ce contexte de crise sanitaire. Néanmoins, il est important d'arriver à un accord gagnant-gagnant avec les cliniques privées. Des montants forfaitaires seront destinés à la prise en charge des cas Covid-19. La gestion des flux de malades est à revoir. Il s'agit de prendre en considération la spécificité de la prise en charge en réanimation des patients Covid-19. En première ligne face à la pandémie, le personnel de la santé contaminé, relevant du public comme du privé, bénéficiera de la prise en charge du ministère de la Santé. Une annonce faite par Khalid Taleb au moment où l'Association nationale des cliniques privées réaffirme son engagement effectif à l'opération de vaccination contre le Covid-19. Avant de passer au sport, sachez que la Chambre des représentants a adopté à la majorité cet après-midi en séance plénière le projet de loi de finances 2021. Le texte a reçu 59 votes pour et 29 contre. Sport football donc, pour refermer l'édition, c'est dans un peu moins d'une heure, 20 heures plus précisément, que les Lions de l'Atlas affrontent la sélection centrafricaine. Hier, sous la supervision du sélectionneur national Wahid Aliezovic, la sélection nationale a effectué sa dernière séance d'entraînement avant d'affronter les Fauves du Bas-Ubangui au complexe sportif Mohamed V de Casablanca, et ce pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires groupe E de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Mohamed Bentarka, Mariam Messi. Complexe sportif Mohamed V de Casablanca, 3e et dernier galop d'entraînement pour le 11 national. Malgré une équipe qui n'est pas au complet, les Lions de l'Atlas gardent le mental. Sous le regard de leur coach, ils sont prêts à faire un grand match. C'est quand même c'est un petit peu assez particulier. Pour ça, j'ai demandé les joueurs motivation extrême et application totale, surtout pas se sous-estimer à l'adversaire. Et pour moi, c'est un moment presque crucial pour la suite, parce que après il y a une grosse pause jusqu'à mois de mars. Ces 2 victoires, ça peut nous donner pas mal d'espoir. On est presque qualifiés. À 20h, les hommes de Halilovic prendront possession de la pelouse casablancaise. Sans public, ils disputeront une rencontre décisive face à leur adversaire centrafricain. Une échéance cruciale pour pouvoir repartir sur un score positif au Cameroun. 6 points sont à engranger pour valider leur billet à la prochaine CAN. Le coach a pu nous faire 3 bonnes séances. On a la chance de jouer à domicile. Un retour à Casa. Donc maintenant, on va essayer de faire un gros match tous ensemble. Je me mets souvent la pression. Je donnerai le meilleur de mes capacités pour honorer mon équipe et mon pays. Dans quelques minutes, les Lions de l'Atlas accueilleront les Fauves du Bas-Ubangui avant de se déplacer le 17 novembre à Douala au Cameroun pour retrouver le même adversaire pour le compte de la 4e journée. Et pour rappel, sachez que le dernier match entre les 2 équipes remonte à 2014. Le Maroc s'était imposé 4-0. Bonne chance les Lions de l'Atlas. Quant à moi, je vous donne rendez-vous bientôt. Excellente soirée.